Monde, c'est Sandrine. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes pour le mois d'avril. Et aujourd'hui, je vais vous parler donc du signe de la Balance. Alors, j'ai utilisé, comme d'habitude, le tarot de Marseille, le petit Lenormand pour un complément d'information, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une petite carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir que j'aime ressortir de temps en temps. Je trouve que je l'aime beaucoup, ce petit jeu est très très sympa. Alors bien sûr, c'est un tirage général, hein. Si vous ne parlez pas, c'est pas grave. Le mois prochain, il vous parlera peut-être davantage. Sinon, n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Prenez que ce qui vous parle, mais aussi dans les différents domaines que je vais ici vous présenter. Donc, on va regarder de suite la carte centrale qui va nous parler de l'énergie de ce mois-ci. Et nous avons la belle carte de l'empereur. C'est très bien l'empereur parce que c'est vous, hein, vous êtes aux commandes de votre vie. Donc, vous gérez votre vie professionnelle, financière, affective également. Vous assumez et vous savez prendre vos responsabilités. Vous avez suffisamment de caractère, d'autorité pour vous faire respecter. Et puis surtout, vous êtes aux commandes de ce que vous voulez voir entreprendre dans votre vie. Donc ici, l'empereur, c'est l'architecte, c'est celui qui va construire, qui va consolider ses bases. Hein, bien sûr, on construit sur des bases solides, des bases stables. Pourquoi? Parce que c'est le chiffre 4. Voilà, le 4, il est associé à la stabilité et à la sécurité. Donc, si vous avez des projets en cours, c'est le bon moment de les concrétiser. Là, avec l'empereur, on passe à l'action. Hein, on n'est plus dans l'imagination, on n'est plus dans les rêves. Là, ce mois-ci, on se met en action. Vous êtes volontaire, vous êtes déterminé, vous avez beaucoup de force en vous, hein, de courage pour affronter éventuellement toutes les situations. Donc, on va regarder dans le domaine sentimental. Alors, ça va être un peu plus compliqué, bien qu'on a ici la carte de l'étoile, c'est très bien, suivi de la maison Dieu. Donc, la maison Dieu, bien sûr, ça peut représenter beaucoup de conflits. Hein. Il y a des projets ici dans la vie de couple où, si vous étiez amoureux qui tombe à l'eau, par exemple, peut-être qu'il y a des choses qui sont à revoir. Hein. Peut-être que vous vous êtes investi un petit peu trop vite. Ou alors, au contraire, voilà, il y a depuis un certain temps, voilà, il y a un peu d'électricité dans l'air, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Hein. Donc, il peut y avoir des désaccords, des mésententes. Alors, ça peut être compliqué avec l'empereur, parce que l'empereur, il a du caractère, il sait s'affirmer, il peut se montrer parfois très têtu, très obtus aussi, il ne veut pas voir les choses. Voilà, c'est un peu le dictateur, l'empereur, dans son mauvais côté. Hein, il veut tout gérer, il veut tout commander, il faut faire comme lui, il a décidé. Voilà, il faut passer par cette direction-là, parce que lui, il a décidé que c'était le meilleur chemin. Voilà, donc forcément, voilà, il a du caractère, donc on peut se confronter à lui. Et dans la confrontation, bah forcément, ça peut être assez explosif. Hein. Donc, on va essayer, malgré tout, avec la maison Dieu, essayer de garder son calme, garder son sang-froid. Hein. Ici, bah, c'est vrai que c'est des échanges pas très engageants, hein, parce qu'on sait que face à soi, bah, voilà, c'est un peu compliqué, un peu difficile. Hein, il y a un manque de compréhension, en tout cas dans les relations affectives. Et puis, il y a quand même la bonne étoile ici, hein, vous êtes protégé, votre bonne étoile, elle est là quand même pour vous guider, pour adoucir la situation, pour trouver sans doute un arrangement. C'est peut-être simplement, voilà, un coup de colère comme ça, sur le coup on est explosif, on claque les portes, on crie beaucoup, mais après ça retombe peut-être aussi vite. Pour d'autres, la chance vous sourit, le hasard fait bien les choses, il y a une rencontre inattendue. Hein. Ici, ça peut être l'explosion de joie. Voilà, j'ai rencontré quelqu'un, une relation sérieuse, quelqu'un de stable, quelqu'un de solide, qui a peut-être une vie professionnelle stable, qui a peut-être déjà été marié, mais qui a le sens des responsabilités envers une famille, quelqu'un sur qui on peut se reposer.
Hein, donc voilà, c'est un événement qu'on fête au contraire, hein, surtout avec la maison Dieu. Donc tout dépend de votre situation actuelle. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a la carte de la papesse suivie de la carte de la faux. Alors avec la papesse, il y a sans doute ici des changements qui sont en train de s'effectuer dans votre vie professionnelle. Mais voilà, on n'en parle pas. Pour l'instant, c'est peut-être encore caché. Vous voyez, sous le voile, derrière, il y a peut-être des structures qui sont à revoir, qui sont à prévoir. Alors peut-être comment dire, ça peut être au niveau de votre organisation professionnelle, au niveau de votre planning, au niveau de votre horaire. Hein. Il y a peut-être des choses ici qui se préparent. Alors avec la papesse, on reste un peu à l'écart, on analyse la situation, on prend un temps de réflexion. Si avec l'arcane de son nom, ça peut parler de rupture de contrat, hein, tout simplement. C'est une fin de mission si vous travaillez en intérim. Ça peut parler de licenciement. Hein. Donc là, on voit que vous avez un contrat ici à signer. Donc on vous conseille de bien l'étudier, de bien lire les petites lignes, hein, pour pas se faire avoir, bien sûr. Hein. En tout cas, on prend son temps. Hein. Vous voyez que la papesse, elle est assise, elle n'est pas en action. Elle prend le temps de bien réfléchir, de bien étudier. Est-ce que c'est bon pour moi ou au contraire, il vaut mieux que j'agisse différemment. Voilà, donc ici avec l'empereur, ici tout simplement, c'est peut-être vous qui mettez fin aussi à votre contrat professionnel, tout simplement, vous avez envie de partir, de faire autre chose. C'est vrai que l'empereur, il a suffisamment un statut avec un fort caractère, une certaine autorité, il est responsable, pourquoi pas se mettre à son compte, hein. On réfléchit peut-être aussi pour ça. On réfléchit aussi comment on peut gérer ses affaires. Hein. Ici, en tout cas, c'est avec une certaine autorité, une certaine force de caractère qu'on va arriver à gérer son contrat. Hein, s'il y a un contrat ici qui doit se terminer, voilà, on le gère au mieux pour partir dans des meilleures conditions. Bien sûr, hein, que les affaires se règlent bien. Alors avec l'empereur, généralement, ça se règle dans d'excellentes conditions. Hein. L'empereur, il fait les choses comme il faut, dans les règles. Il respecte, il a beaucoup de respect pour les règles, pour la loi. Donc tout est signé, les papiers que vous avez besoin, vous les avez en temps et en heure. Hein. Et puis pour d'autres, voilà, vous réfléchissez comment peut-être concrétiser un projet professionnel, un nouveau projet. Vous bâtissez une nouvelle vie professionnelle, vous avez envie de changer de voie, faire autre chose. Est-ce que ici vous mettez fin à votre vie professionnelle parce que vous reprenez vos études ? Par exemple, vous avez passé un concours infirmier, vous avez passé un concours administratif et puis vous rentrez à l'école en septembre, donc vous vous organisez déjà, vous regardez, vous réfléchissez quel papier il vous faut, quel contrat il va vous falloir, voilà, on gère là déjà maintenant. Hein, on s'y prend à l'avance. La papesse, elle est très prévoyante. Donc, s'il y a un futur projet professionnel ou si vous repartez à l'école parce que vous avez envie de passer un diplôme, par exemple, reprendre vos études, ben voilà, vous allez vous y prendre à l'avance. Vous savez où il faut aller, comment, quels moyens, quel argent il va vous falloir, dans quelle école il va falloir aller, comment gérer votre vie professionnelle et en même temps peut-être aller à l'école. Ça peut être aussi un travail en alternance. Sinon, il pourrait y avoir une rupture de contrat que vous allez ici négocier, on va dire, pour partir dans de bonnes conditions, que vous ayez le chômage pendant que pendant que vous allez à l'école, par exemple. Hein. Ça peut être ça. En tout cas, avec la papesse, voilà, ça peut être aussi une activité en lien, bien sûr, avec les études. Hein, ça pourrait être une institutrice, ça peut être une professeure également. Est-ce que c'est un contrat, vous travaillez dans l'éducation nationale et votre contrat se termine, par exemple. Hein.
Voilà, ça pourrait être ça aussi. Donc, on va regarder, ou tout simplement, ça peut parler de changement, un changement radical. Hein, vous partez vers une autre direction, voilà. Ou vous partez d'un établissement pour un autre, parce qu'avec l'empereur, on vous promet la stabilité, la sécurité. Donc, ça pourrait être un collège plus important, un contrat, un CDI, par exemple. On quitte un CDD pour partir vers un CDI. Par exemple. Au niveau financier, maintenant, on a la Lune. Et on a la Lune. Ça me fait toujours rire quand j'ai deux cartes. Donc là, c'est vraiment important. Voilà, moi je pense que quand il y a deux fois la même carte qui sort dans un domaine particulier ou pour une question, par exemple, hein, vous avez une question particulière à tirer, est-ce que je vais revoir Pierre, et puis vous sortez la Lune et vous voulez un complément d'information et que vous tirez la Lune, bon ben là il y a vraiment quelque chose vraiment à percevoir, il y a vraiment quelque chose d'important pour vous. Alors la Lune bien sûr va être liée aux dépenses au foyer. Alors ça peut être l'habitat, la maison, hein, c'est le loyer, c'est les factures. Je dis le foyer parce que la Lune, elle est associée également à la famille. Hein. Donc, ça peut être des dépenses ici qui sont prévues pour les enfants. Également, c'est des enfants qu'on aide, que l'on soutient parce qu'ils en ont besoin. Hein, ils sont peut-être en difficulté. Ça parle de fluctuations aussi matérielles, hein. Il y a des hauts et des bas. Parfois, on doute quant à sa gestion financière. C'est pas toujours très facile à gérer, mais avec l'empereur, vous allez redresser votre situation financière, même si c'est assez fluctuant. Hein, voilà, on peut dire que il y a comme des hauts et des bas. Voilà, c'est des tourments que l'on a, c'est des dépenses liées voilà, ou à la famille, au foyer, à l'habitat. Hein, donc ici, est-ce que vous construisez votre maison actuellement? Hein, donc ça peut générer des frais supplémentaires, par exemple. Hein, ça peut parler d'un investissement assez important, en tout cas un loyer assez conséquent également. Ici, ça peut parler aussi, voilà, vous agrandissez votre maison. Ça peut, quand je dis construire, alors c'est où vous construisez votre maison, ou vous l'améliorez, vous faites des travaux. Par exemple, vous construisez un bâtiment supplémentaire. Vous construisez à côté de votre maison, vous avez la possibilité de faire un garage, par exemple, ou vous avez envie de faire une véranda. Ou tout simplement, la Lune est associée à l'eau, donc peut-être que vous avez prévu pour cet été de construire une piscine. Hein, vous avez suffisamment de terrain pour, voilà, pour avoir une piscine à la maison. Voilà, si vous ne pouvez pas partir en vacances, au moins vous avez un point d'eau chez vous où les enfants peuvent aussi s'amuser. Donc ça peut représenter ça. En tout cas avec l'empereur, même s'il y a parfois quelques doutes, quelques fluctuations, hein, ça rentre, ça sort, il y a des dépenses peut-être un peu plus importantes, mais finalement avec l'empereur, voilà, l'empereur il gère correctement. Hein. Il est très efficace et puis surtout il a voilà, il a beaucoup de caractère, il sait ce qu'il veut, donc on gère. Voilà, il ne va pas y avoir de dépenses superflues. S'il faut se restreindre sur certaines choses, on va le faire. Voilà, on maintient un équilibre, en tout cas, très fortement. Hein. Alors, on va regarder maintenant dans le domaine au niveau des énergies, ça tombe très bien, on a la carte de tempérance. Tempérance nous parle de tout ce qui est énergétique. Hein, les énergies ici circulent bien. Tout ce qui est également lymphatique, tout ce qui est circulation sanguine aussi, tout circule bien. Hein. Alors ici, on va essayer de tempérer
de retrouver un équilibre alimentaire, un équilibre au niveau de son sommeil. On va essayer de retrouver un équilibre aussi bien physique que mental. On va faire attention à soi, surtout qu'avec l'empereur, il aime se mettre à table, hein, il aime profiter de la vie. Il aime un bon vin, il aime une bonne table, voilà. Hein, il aime bien manger. Voilà, donc du coup, on va essayer de maintenir un équilibre, hein, de ne pas trop tomber dans les excès, par exemple. Attention à l'embonpoint. Et puis, on a le renard, justement. Le renard vous dit d'être prudent, de vous méfier. Alors, on va être prudent, surtout au niveau de l'alimentation, par exemple, hein, avec... voilà, tempérance et l'empereur, généralement, ça nous parle que les énergies circulent bien. Hein, voilà, on est solide, voilà, les énergies sont bien diffusées, sont bien réparties. Hein, on va essayer aussi de se reposer, peut-être on va prendre soin de sa santé, de sa forme physique, de son moral. Voilà, on va y faire très attention. Donc, on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Et c'est la malachite. Elle est belle, cette carte. J'aime bien ce vert. On dirait un vert émeraude. Qui nous parle de libération émotionnelle et de blessures de cœur. Alors, je vais vous lire son message pour la malachite. Votre cœur a été blessé par le passé et il a besoin de toute votre attention. Vous pensez peut-être avoir dépassé les souffrances du passé et ne plus en être affecté aujourd'hui. Mais il est possible que vous gardiez des cicatrices non palpables qui vous empêchent d'être dans la pleine ouverture de votre sphère émotionnelle. Avez-vous compris et transcendé toutes les souffrances que vous avez vécues? Reste-t-il en vous une hypersensibilité qui peut vous pousser à vous retrancher dans une énergie de protection? Votre cœur est-il prêt à aimer inconditionnellement? Vous pouvez vous libérer des blessures passées, comprendre et dépasser ce que vous avez vécu, exprimer vos émotions pour ne plus les subir et ouvrir votre cœur à l'amour de l'autre. La malachite vous accompagne dans ce travail de libération émotionnelle, alors partez à la recherche de la clé de votre cœur. Et puis la carte conseil, l'animal pouvoir qui va vous suivre ce mois-ci, c'est la colombe. Je pacifie mon monde intérieur pour pouvoir ensuite offrir cette paix à l'univers. Voilà, besoin de paix intérieure pour vous ce mois-ci. Mais voilà mes balances, j'espère que ça vous aura plu. Je ne sais pas si je vous ai montré la malachite, une jolie petite pierre, hein. Alors moi je l'ai en toute petite, alors il faut faire attention parce que la malachite, il y a beaucoup de fausses malachites. Vous allez les reconnaître, elles font plastique, elles sont très très légères, on les sent au toucher. Et puis c'est la couleur, hein, surtout qui est pas... parce que généralement c'est une pierre qui coûte assez cher quand même la malachite. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas bien sûr à liker, à partager, à me laisser des commentaires si vous en avez envie. En attendant, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois d'avril et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!